إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Nous continuons Inch'Allah dans Al-Jawazim qui sont au nombre de 18 pour Ibn Ajurrum rahimahullah. وهي ولسون لم ولما وألم وألما ولم الأمن والدعاء ولا إف النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. Donc nous sommes arrêtés à ma si je me souviens bien. Maintenant nous allons prendre man. Donc on fait ma ism shart ou jazm, mais là c'est la même chose sauf que c'est pour les aqil, c'est pour ceux qui sont doués de raison. Donc principalement les êtres humains et les djinns, car les djinns comme les êtres humains sont doués de raison. Donc on va prendre l'exemple, Inch'Allah, du Coran. Allah Azza wa Jalla dit wa man yattaqillahu. Excusez-moi, astaghfirullah. Une petite erreur de frappe. Wa man yattaqillahu. Non. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Je ne veux pas du tout le verset, enfin le verset qui vient juste après, il y a plus long. C'est un verset qui est très intéressant pour l'imam du Qadr et ce qui s'ensuit pour le sabr. Donc Allah Azza wa Jalla ici a dit wa c'est harf ala ma hasib ma qablaha. Donc ça son irad pour donner les règles, il faut savoir ce qu'il y a avant. Donc là on ne sait pas, donc on ne donne pas les règles pour le wa. Man a ism shart ou jazm. Comme c'est un ism, il faut un irab. Et ici il y a le mubtada. Donc mabni ala sukun fi mahal raf mubtada. Man c'est un ism, ici il est mubtada. Yattaq. Donc yattaq ici c'est un fi'l mudari' majzoum biman. وعلامة جزمه حذف حرف علة وهو الياء. À la base c'est yattaqi, bien avec un ya, parce que c'est du verbe ittaqa au passé, ittaqa au futur, et au futur c'est yattaqi. Et comme il est majzoum, rappelez-vous l'indication du jazm quand le fi'l mudari' il est mu'tal al-akhir, donc à la fin il y a un harf de harf illa parmi les trois, et qu'il n'y a rien que c'est accroché à la fin, son indication du jazm c'est l'effacement de harf illa. Ici c'est l'effacement du ya. Donc voilà. Al-fa'il et al-fa'il, c'est pas Allah qui fait l'action de craindre. Hein. Comme je me suis trompé quand j'ai mis la haraga, j'ai pas fait attention quand j'ai préparé le cours, mais là en le disant j'ai fait attention. Donc c'est pas Allah qui craint, mais c'est Allah qui est craint. Donc l'offre de Jalal, il est mafouli, c'est le mafouli qui subit l'action d'être craint. Et qui c'est qui craint? C'est man, c'est lui là. Donc le fa'il c'est un damir qui est mustatir fihi fil fi'l jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ala al-mubtada man. Je vous le répète, je vous l'ai déjà dit dans le madhab bisrin, et c'est le plus juste. Le fa'il ne peut pas être avant le fi'l. Un maf'ul bihi, on peut mettre un maf'ul bihi avant le fi'l, il n'y a pas de problème. Mais le fa'il c'est impossible. Il n'y a pas de fa'il qui est avant le verbe. Et s'il y a quelque chose qui ressemble au fa'il qui est avant le verbe, donc on va dire que c'est le mubtada. C'est un mubtada. Et c'est où le khabar? Et bien le khabar, comme on verra, c'est la phrase verbale. Al-jumlatu ismi al-fi'liyatu hiya le khabar. D'accord? Et c'est pas le verbe, c'est la jumla tout entière. Donc, lafz de jalal maf'ul bihi mansub ala jazmihi al-fatha. Donc, et qui craint Allah, ça c'est une condition. Qu'est-ce qui se passe? On veut une jawab, une réponse. Donc, celui qui craint Allah, qu'est-ce qui se passe? Yaj'al lahu makhraja. Il mettra pour lui une sortie. Donc, c'est-à-dire à sa difficulté. Donc yaj'al, en fin de compte, c'est un fi'l mudari' majzoum biman. D'accord? Parce qu'on a vu que là, on est rentré dans les adawat de shart. Allati tajzoum fi'l shart wa jawabahu. Wa ghaliban jawabahu wa fi'l aidan.
Donc, man, comme toutes les dawat qui vont venir, rend majoum deux choses. Le verbe du short, qui vient sur le verbe modal qui vient juste après, c'est pas aussi un verbe mordi. Et sa réponse qui peut être le verbe ou une phrase. Là, en l'occurrence, c'est le verbe. Le fi'l mudari'. هو مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون. D'accord? على آخره. إلى الفاعل. الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على مفعول به. Et c'est Allah qui mettra. Donc celui qui craint Allah, Allah mettra pour lui. Alors, lahu. اللام هذا حرف خفض مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب. الهاء ضمير متصل وخفض وهو اسم المخفوض والاثنين متعلقان بالفعل. Les deux sont accrochés au verbe. On étudiera ça plus tard, ne vous inquiétez pas. مخرج excusez-moi, excusez-moi, c'est parce que yajal ici c'est dans c'est pas s'il y a plusieurs sens, donc là c'est dans l'autre sens, donc il est له il est متعلقا بمحذوف الاثنين متعلقان بمحذوف مفعول به. D'accord? On va مفعول به الثاني, c'est la deuxième مفعول به, parce que ce verbe là ici dans cette position de la phrase il a deux مفعول به, parce que des verbes peuvent avoir deux مفعول به, mais certains verbes peuvent avoir trois مفعول به. La majorité de ceux qui prennent un maf'ul bihi n'en ont qu'un seul. Ici, il y en a deux. On l'étudiera aussi, Inch'Allah. Et makhrajan, c'est le maf'ul bihi al-awwal. C'est le premier maf'ul bihi. Bien qu'il soit mis après. Parce qu'à la base, makhrajan, c'est mubtada, wa lahu, c'est un khabar. On étudiera ça, ne vous inquiétez pas. Ça, dans la sourate al-Talaq, verset. Donc, oui, la traduction, moi, j'ai donné la traduction, pas de problème. On continue, Inch'Allah, avec mahma. مهما اسم شرط جزم ومهما هي مثل ما. Donc هي c'est-à-dire cette adat ou cette kalima, c'est comme ma, donc on l'utilise comme ma qui est l'irayl aqil, ni plus ni moins. Alors un exemple, مهما تظن بمؤمنين, je vais faire apparaître les harakat, les kasarat. مهما تظن بمؤمن ومؤمنة يؤمنا بالله. Donc quoi que tu penses d'un croyant et d'une croyante, alors les deux croient en Allah. Donc, c'est dans le sens, rappelle-toi que les deux sont des mu'minan. Donc, mahma, c'est harf. Excusez-moi, astaghfirullah. Mahma, c'est ism, shart wa jazm. Tadhunna fil mudari' majzoum. وعلامة جزمه السكون. Ah bon, pourquoi il y a un sukun? Je dis sukun, il y a un fatra. Je vais vous expliquer ici, on va aller là. À la base, c'est tazou, il y a deux nouns, d'accord? Il y a deux nouns. Et le film derrière, exactement à la base, c'est comme c'est yadoun nahnu. Excusez-moi. Je vais le mettre ici. Voilà. À la base, c'est yaznunu. Le film derrière, dhanna. Et là, au modalier, normalement, on devra dire yaznunu, mais il y a deux nouns. Et c'est lourd. Donc, qu'est-ce qu'on fait les Arabes? Ils ont mis le dhamma de la troisième lettre sur la deuxième lettre. Ça fait yazun. Et donc, le nun, après, est devenu sakina. Ils l'ont fait, donc, il y a un idram. Donc, un idram, c'est un itra. Donc, ils l'ont fait rentrer dans le nun qui est ici. Et donc, ici, il y a un shadda. Ça devient yazunnu. D'accord? On va revenir à la base qu'il y a excusez-moi, il y a znunu. Si jamais je rends yaznunu, excusez-moi, c'est pas ça que je suis un petit peu fatigué là, c'est le mois de Ramadan. On va prendre celui-ci, yazun, mais on va démembrer le nun qui est ici. Yazou, ensuite il y a un soukoun, et ensuite il y a un... Voilà. Yazunnu exactement, c'est yazunnu, d'accord? Mais quand on l'écrit, le nun qui est sakina ici, on le fait rentrer dans ce nun, donc ça devient comme ça. D'accord? Donc là, il est marfour. Yazunnu, ça c'est la même chose. Yazunnu ici et yazunnu ici, c'est la même chose, sauf que on a écrit le nun qui est ici sakina
on a fait rentrer dans l'écriture dans ce noun-là, donc il y a eu un shadda qui est apparu, d'accord? Il y a deux nouns. Le premier, il est sakina, le deuxième, il est madmouma, il y a un damma. Et là, il est marfoua, d'accord? Alam tarrafahi, ad-damma, d'accord. Maintenant, on va rendre majzoum. Donc, majzoum, on veut lui mettre un soukoun, d'accord? Seulement, il y a un problème. Donc, normalement, on doit faire comme ça. Et dans qui un soukoun, fais apparaître, s'il te plaît. Voilà. Ah ouais, excusez-moi, il y a un soukoun, il veut pas se mettre, il se confond avec le shadda. Donc, imaginez qu'ici, il y a un soukoun, d'accord? Là, on fait du surf, ça, c'est dans la science du surf. Imaginez qu'il y a un soukoun ici. Donc, ça, c'est ce verbe-là qui équivaut à ceci. Mais comme je vous l'ai déjà dit, et donc maintenant vous le savez, à la base, c'est interdit que deux lettres se suivent et qui sont, de ces deux lettres, ont des soukouns. Et donc, il faut trouver un moyen. Il y a plusieurs moyens. Soit on efface la première lettre qui est avant, mais là, c'est quand c'est une harf illa, et ce n'est pas le cas. Et donc, dans ce cas-là, étant donné qu'on va dire ce mot, ce qu'ils font les Arabes ici, je vous rappelle qu'on dit le mot arabe, c'est les Arabes de l'après-islamique ou après, jusqu'après la révélation du prophète, jusqu'au début des Omeyyades, à condition qu'ils ne sont pas mélangés avec des Arabes, des non-arabes. Donc, ce n'est pas les Arabes de notre époque ou de un siècle ou 2000 ans, c'est bien avant. Donc, les Arabes, ce qu'ils ont fait pour pallier à ce problème qui est de Sakina, ils vont mettre à la fin un fatra. Et donc, ça devient un fatra ici, d'accord? Donc là, c'est pareil. C'est pour ça qu'on dit marma tazunna. Voilà. C'est pour empêcher qu'il y ait deux soukoun. Donc là, ici, il est bien, tazunna, il n'est pas mansoub. D'accord? Le fatra, c'est pas la question du nasb, mais c'est un kasra, c'est pas la question d'ira, mais c'est un kasra pour empêcher qu'il y ait deux lettres qui se suivent, qui ont des soukoun, qui se suivent. Donc ici, il est bien majzoum. C'est un soukoun qui est évalué. D'accord? Et pourquoi il a été interdit pourquoi il s'interdit? À cause de irtiqa al-saqinayn. D'accord? Mana min dhurihi irtiqa al-saqinayn. Ce qui est interdit de que ce soukoun apparaisse, à la base c'est un soukoun, d'accord? C'est le fait que deux soukouns, deux lettres saqinayn se rencontrent. Voilà, on peut mettre aussi autre chose, excusez-moi, mettre autre chose qu'un fatra, généralement, qu'un shadda d'accord, qui est comme ça, et que les majdoum, on met un fatra. Ça, c'est ce qui est le plus utilisé. On peut mettre autre chose qu'un fatra, mais ça, vous l'étudierez, Inch'Allah, dans le surf. On ne va pas s'approfondir sur ça. J'ai donné cette règle de surf, Masha'Allah, alhamdulillah. On ne va pas exagérer. Donc ça c'est un film modèle qui est majzoum على الجميع السكون المقدر بمؤمنين البايز ici c'est حرف خفض مؤمنين اسم مخفوض علامة خفضه الكسر الظاهرة آخره والاثنان حرف خفض والاسم مخفوض متعلق بالفعل ils sont accrochés au verbe ومؤمن هذا حرف عطف ومؤمنة معطوف على مؤمن والمعطوف على مجرور ou marfoud, فهو marfoud mislu. Quoi est-ce que, vous savez que je vous fais la traduction, quoi que tu penses, quoi que tu penses toi, parce que j'ai oublié de vous faire l'irab du fa'il. Le fa'il, c'est un damir qui est mustatir, qui est caché dedans, dans le verbe, obligatoirement, qui est estimé par anta. Donc, quoi que tu penses d'un croyant et d'une croyante, ils croient en Allah. Donc, n'oublie pas qu'ils croient en Allah. Donc voilà, donc maintenant yu'mina, c'est quoi ce verbe? Ça c'est un fi'l mudari'. Il est quoi ce fi'l mudari'? Il est majzoum bi mahma, parce que mahma il rend le fi'l de shart, celui qui vient juste après le majzoum, et dans la réponse aussi. Yu'mina, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux croient, croyants et croyantes. Et alamat jazmihi hadf an-nun, rappelez-vous que le fi'l mudari' c'est parce qu'il fait partie de l'af'al al-khamsa et que la question du jazm pour les 5 verbes, l'af'al al-khamsa, c'est l'effacement du noun. Voilà. Yu'mina billah. D'accord. Et le nom, ici le harf jar, le harf khafd مبني على الكسرة لا محل من الإعراب لفظ الجلالة
اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة والاثنان والمجموع متعلقون بالفعل يؤمنا. Donc les épreuves en Allah. Izma. Izma ici c'est un harf A. On n'est plus dans un ism, un harf. Donc il n'y aura pas d'irab à lui donner. C'est vrai que j'ai oublié de donner l'irab de Mahma. Mahma ici c'est un mafoul bihi de Tazoun. Mahma et Azoun. Khayran, d'accord. Ensuite, Izma, on a Izma, harf shartin wa jazmin. Izma, c'est comme in, exactement. Un exemple, Izma tadhhab ila al-masjidi ati ma'ak. Izma, donc c'est harf jazm wa shart, mabni ala sukun, parce que c'est un alif qui est à la fin. لا محل له من إعراب. تذهب هذا فعل مضارع مجزوم بإذن علامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. C'est toi. Si j'ouvre la traduction, si tu vas à la mosquée, je vais avec toi. إلى هذا حرف خفض. المسجد اسم مخفوض والمجموع متعلق بالفعل. آتي هذا هو جواب الشرط فهو فعل مضارع مجزوم بإذن وعلامة من جزمه حرف إلا وهو الياء. Là-bas c'est آتي, je viens. مضارع c'est أتا ياتي et moi آتي. Donc on a effacé le ya parce qu'il est majzoum pour indiquer comme quoi il est majzoum. Ma'a, ça c'est un mafoul. Fihi, on apprendra Inch'Allah que le mafoul fihi se divise en deux. Il y a le zarf zaman, zarf makan. Ici c'est en zarf makan où il est mudaf. Ou le kaf mudaf ilay. C'est pas un harf ma'a, c'est un ism, toujours. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayhi.